Hi! Oh my god, she's glowing! Question du jour, est-ce que je me suis préparée parce qu'en ce moment je me sens bien, j'ai envie d'être coquette, de prendre soin de moi, ou est-ce que c'est parce que je me suis sentie obligée après avoir lu un commentaire laissé sur ma dernière vidéo qui disait « Tu étais beaucoup plus belle quand tu étais célibataire ». Donc cet inconnu s'est permis ou permise de dire que depuis 7 ans, je glow down. Down, down, down. J'aurais bien voulu supprimer ce commentaire et n'en avoir rien à faire, mais ce n'est pas le cas. Ça m'a un peu touchée quand même, hein, on va pas se mentir. Donc je me suis dit bon, je vais m'apprêter un petit peu sur la YouTube sphère, comme ça je vais pas me prendre ça dans la tronche quoi. Ah là là, puis cette couleur de cheveux, ça n'arrange rien. Ah le rouge, je ne peux plus. Ça m'a plu 5 minutes. Non, même pas, c'est faux. À la seconde où je l'ai fait, j'ai regretté. Et croyez-le ou non, mais j'ai refait une couleur la semaine dernière, marron pas trop foncé cette fois, parce que je me suis dit, rebelote, je vais ressembler à Morticia pendant 2 semaines. Flemme. Donc on va se calmer sur la noirceur de la couleur. Mais ça n'a pas pris du tout. Et même pire encore, mes racines sont devenues châtain clair, genre plus clair que ma nature de cheveux. Donc alors là c'est un mystère. Donc bah là j'attends un peu quoi, parce que je me dis bon, 2 couleurs en une semaine, je pense pas que ce soit très recommandé. Et en plus bah, la quantité de cheveux que j'ai perdu en rinçant cette couleur quoi, catastrophique. Genre je n'ai jamais autant perdu mes cheveux de ma vie. Bref, ça fait un moment que je vous ai pas repris parce que wouh, il s'en est passé des choses. Et cette vidéo, j'ai envie qu'elle retrace les derniers jours de l'été. Parce que oui, je vois, ouais, c'est la rentrée, truc, machin. L'été n'est pas fini. Ok, vous pouvez avoir une rentrée si vous voulez. L'été n'est pas fini. Au moment où je poste cette vidéo, l'été est terminé. Mais là, il nous reste quelques jours. Sur la côte est des États-Unis, on est, je pense, dans la seule semaine de l'année où on n'a pas besoin de la clim et où on n'a pas besoin du chauffage. Pas encore. Mais j'avoue là que je suis bien contente que les températures commencent à descendre un peu parce que j'ai l'impression qu'il fait plus de 30 degrés depuis 17 ans là. Donc voilà au programme les derniers jours de l'été, mais également je crois que vous n'avez pas vu ce nouvel appartement où très vite, très vite dans la dernière vidéo, mais oui ça fait déjà 2 mois et demi qu'on a emménagé. Ah mais qu'est-ce qui s'en est passé des choses. Premièrement, je n'ai pas été seule pendant 1 mois et demi. Ouh que c'était dur. Quelques jours après qu'on ait emménagé, on a eu une très mauvaise nouvelle, ce qui fait qu'on a dû héberger quelques-uns de nos amis pendant à peu près 5 jours. Et après ça se sont enchaînées les vacances, ma famille qui est venue ici pendant 1 mois. Ouais genre on est parti en vacances avec 23 pèlerins, 23 personnes sous le même toit. Que l'introverti qui est en moi, bah, elle a dû prendre son mal en patience. Petit aperçu de mon cerveau pendant 1 mois et demi. Je sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai besoin d'être seule pour recharger mes batteries. Il y a 3-4 ans, j'étais absolument pas comme ça. Entre la dépression et la pandémie, je ne sais pas laquelle des deux est la plus responsable pour ce changement drastique de personnalité. Avant, mais c'était complètement l'inverse. Si j'étais pas entourée de personnes 24 heures sur 24, je m'ennuyais. Je me sentais seule. La pandémie, mais surtout les restrictions, ces histoires de couvre-feu, de quarantaine, de confinement. Ah puis le coup de massue, ça a été la dépression. Le déséquilibre psychique là-dedans, c'était complètement friche. Tout ça pour dire que ça y est, enfin ma routine a repris, que j'adore être seule. Et quand je dis seule, mon mec est là, hein. Mon chien aussi, mais c'est comme s'ils étaient une extension de ma personne. Je ne suis absolument pas déstabilisée par leur présence, qui est constante, hein. Genre mon mec travaille depuis la maison, je travaille depuis la maison. D'ailleurs pour le travail, je pense que dans la prochaine vidéo, on va creuser le sujet. Parce que oui, on a quitté notre job il y a déjà 2 mois et demi du coup.
En tout cas, niveau professionnel, il y a des choses qui vont, je pense, décanter dans les jours à venir. Donc on va attendre un petit peu pour parler de ça. Cet après-midi, j'ai un rendez-vous client, donc là, va falloir que je commence à m'activer. Je suis grave en avance. J'ai l'impression d'avoir hacké le système, genre je me mens à moi-même sur l'horaire à laquelle je dois être quelque part. Je me suis dit, normalement mon trajet, j'ai le métro plus le bus. Sauf que il y a moyen que j'ai même pas besoin de prendre le bus, c'est juste que je marche tranquillement. Et j'adore. Par contre, avant de partir, j'ai regardé la météo, 24 degrés, je me dis ok, on va prendre quand même une petite veste. Je crève de chaud, il fait une lourdeur, l'humidité doit encore être à son max. On va faire tomber la veste. Il est 7h30, donc je crois qu'il est temps d'arrêter notre journée de travail. Bon, j'avoue, j'ai pris une petite pause, comme mon rendez-vous client c'est fini. J'ai été dans une petite zone qui est sympa pour le shopping. Bon, j'ai fait plus du lèche-vitrine qu'autre chose, mais il est tard quand même là. Oh, j'arrive pas à croire qu'il fait nuit noire à 19h30, ça y est. Oh, summer is almost over. Qu'aller me coucher, genre me mettre dans mes petits draps, dans mon lit avec mon chien et un livre, c'est le meilleur moment de ma journée. Je sais pas, c'est... Good morning! Pas du tout. Il est 15h. Je m'apprête à manger mon lunch, les fameuses tteokbokki que je mange quasiment tous les jours. Non, j'avoue, depuis notre déménagement, j'en avais pas mangé parce que j'avais tout simplement pas trouvé ma nouvelle épicerie asiatique dans laquelle j'allais aller de façon régulière. C'est chose faite. J'ai racheté tout ce qui me manquait et maintenant, voilà, rebelote, je mange ça à longueur de temps. Pour la première fois, je vous ai quand même filmé la recette. Donc premièrement, la liste des ingrédients. On va avoir besoin de gochujang, qui est de la pâte de piment rouge, de rice cakes, de la sauce soja. Vous pouvez faire des variantes avec de la coco aminos, je sais pas c'est quoi l'équivalent en français, de l'huile de sésame, de l'ail émincé, du sucre, personnellement je prends du sucre de coco, des graines de sésame et enfin des petits oignons verts. C'est un plat qui peut être extrêmement épicé selon la quantité de pâte de piment que vous allez y mettre. Personnellement, je mets une cuillère à soupe de pâte de piment, 2 cuillères à soupe de sauce soja, une cuillère de coco aminos qui est un substitut de sauce soja mais en beaucoup moins salé, une tonne d'ail parce que j'adore ça, une cuillère d'huile de sésame et on mélange. N'oubliez pas que cette recette est coréenne, que je n'ai jamais foutu un pied dans ce pays. Donc prenez tout ce que je vous dis avec des pincettes. Et s'il y a des Coréens qui passent par là, n'hésitez pas à me corriger. Maintenant, on va s'occuper de nos rice cakes. Je les ai au préalable rincés à l'eau. Maintenant, je vais les mettre dans une poêle et les recouvrir d'eau. Attention, ne me mettez pas 4 litres de flotte, sinon on va jamais s'en sortir. On met ça sur un feu entre moyen et fort. On rajoute la préparation qu'on vient de faire et on attend que ça bout. L'erreur de débutant serait de recouvrir ça avec un couvercle. Ce n'est absolument pas ce qu'on va faire puisqu'on veut que notre préparation liquide réduise. Une fois que nos rice cakes, vous les voyez que ça bouillonne, on descend un petit peu le feu parce que si on reste sur un feu trop chaud, ça va nous désintégrer nos rice cakes.
On remue régulièrement et on ajoute du sucre et là, comme vous pouvez le voir, la préparation liquide commence à s'épaissir. Ça prend, je dirais, entre 15 et 20 minutes, donc soyez patient. Parce que quand c'est trop liquide, c'est pas le but escompté. Donc c'est pour ça que je vous disais de pas mettre trop d'eau non plus. Maintenant que c'est prêt, vous pouvez vous servir. Vous pouvez y ajouter une tonne de graines de sésame et une tonne de petits oignons. Vous m'en direz des nouvelles? Bonne dégustation! Ce matin, j'ai fait des mails, j'ai envoyé des devis, j'ai créé du contenu pour mes réseaux sociaux professionnels. J'ai fait du montage aussi. Et là, je m'accorde une petite pause. Je ne sais pas quel crack Freda McFadden a mis dans ce bouquin. Mais ça fait 3 jours que j'ai commencé. Il me reste 20 pages. Sur genre 330. Ouais. Et pourtant que je suis lente. Je ne peux pas m'empêcher de le répéter parce que vraiment, je lis 40 pages à l'heure. C'est très peu. Mais quand vraiment je suis happée par un livre, je passe en mode Fast and Furious. Pour vous en parler très rapidement, on est sur un thriller psychologique. C'est pas de la grande littérature. Le style, on est sur inspiration Colleen Hoover. D'ailleurs, le livre Verity de Colleen Hoover. Pendant 150 pages de ce livre, j'avais l'impression de relire le même bouquin, donc j'étais assez énervée. J'avais l'impression de voir tout venir à 10 km, ce qui ne m'intéresse pas du tout. Au-delà du fait que j'adore lire pour micher, j'aime aussi être surprise. Et là, j'avais zéro surprise. Tout était très predictable, donc j'aimais pas du tout. Et puis après, la deuxième partie du livre, on passe sur le point de vue de l'antagoniste. Donc c'est hyper intéressant. Et du coup, là, je vais finir ce bouquin là. Je vais essayer de vous faire un résumé sans que ce soit pathétique. Je peux pas vous le garantir parce que c'est vraiment pas mon fort. En gros, c'est une famille pétée de thunes qui habite à Long Island et qui décide d'engager Millie en tant que housemaid. Comment on traduit ça en français? Parce que c'est pas la bonne, c'est pas la femme de ménage. Parce qu'elle s'occupe aussi un peu de la gamine. Margot, n'hésite pas à mettre la partie française de ton cerveau en marche. Et très rapidement, elle se rend compte que sa patronne, elle est complètement starbée de la caisse. D'ailleurs, très gros bémol, la grossophobie là, on va se calmer. Après, je sais que ça fait partie de l'intrigue justement. Mais ça m'a bien dérangé. Bref, je la boucle. Je mange mon petit lunch et je finis mon bouquin. Tome 1 terminé, est-ce que je vais lire la suite? Je ne pense pas. Ça m'a bien diverti pendant 3 jours, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Si vous voulez le lire, checkez les trigger warnings parce que y a de la torture, il y a de la grossophobie comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et c'est surtout que lire ça avant d'aller se coucher, personnellement, ça me tendait. J'étais pas sereine. Je viens d'avoir un appel, oh là là, qui me remplit de joie. J'ai le cul bordé de nouilles. Je suis en train de me faire des contacts, mais oh là 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 là. Et oh my god, je sens que ça va être pas mal. Woo! New York, here I come. Good morning. Oh, ce matin, on est lente. On est très lente. Tu sais, c'est le genre de matin où tu te réveilles et que t'es encore plus fatigué que quand t'as été te coucher. Mais ouais, là... Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look
Vous savez quoi? Il y a un truc que je fais rarement, voire que je fais jamais. À vrai dire, il y a 2 choses que je fais rarement. Aller prendre l'air sur notre terrasse, genre on a un rooftop et j'en profite même pas. Et la deuxième chose, c'est écrire. Ça fait partie de ces pratiques qui sont recommandées de partout pour apaiser ton âme, mais j'avoue que comme toute chose qui me donne pas un retour sur investissement immédiat, bah je le fais 2 fois et j'arrête. Mais aujourd'hui, je suis motivée. Alors j'écris. Comment ça j'étais plus belle quand j'étais célibataire? Genre il y a 6 ans, quand je me connaissais pas et surtout quand je m'acceptais pas? Ok. Il y a 6 ans, j'avais 23 ans. J'étais un bébé et j'étais pas capable d'aimer mon enveloppe corporelle. Au point où je ne sortais pas de chez moi sans extension de cheveux, parce que j'avais les cheveux trop fins, parce que j'avais pas assez de volume. Je sortais pas de chez moi sans overliner mes lèvres. J'haïssais tellement mon nez que l'idée d'apparaître sur une photo, sur une vidéo de profil, m'était insupportable. Donc ces dernières années, j'ai charbonné pour apprendre à accepter toutes ces choses considérées imparfaites par la société. Les cheveux bouclés qui font apparemment négliger, la bosse sur mon nez qui m'a valu surnom de sorcière quand j'étais petite, ma peau pâle avec des rougeurs, mes mains à moitié ridées, un ventre qui n'est pas plat, être petite, très petite. Ça fait des années que je travaille à accepter ça, et c'est pour ça que j'ai pas de problème à me montrer telle quelle. Si je suis capable de sortir mon chien en pyjama, pas maquillé, au lever du lit, je suis capable de poster une vidéo dans le même état. Mais apparemment, ça en dérange certains. Et vous savez quoi? Eh bah tant pis. Dans une société qui valorise les femmes uniquement quand elles cochent toutes les cases des standards de beauté, c'est un effort constant de s'aimer. Et je peux vous dire que ce commentaire, qui a été laissé par cet inconnu, donc déjà vous n'allez pas le retrouver parce que je l'ai supprimé, mais ça a été suffisant pour tout remettre en question. Donc quand on vous dit que l'enfer c'est les autres, c'est ça que ça veut dire. Mais c'est surtout ceux qui croient que donner son avis sur le physique de quelqu'un est acceptable et approprié. Donc même si ça m'a à moitié embarqué à nouveau dans une spirale où tout à coup, mon corps était redevenu la seule et unique variable qui définissait ma valeur, et bah tout le travail que j'avais fait en amont m'a permis de me réveiller et de me dire « Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de l'avis d'un inconnu ?»